Salut à tous, nouvel épisode du vlog. Dans cet épisode du vlog, on va parler de l'actu du Guitar Cookbook, tout ça, blabla, pas beaucoup de guitare. Par contre, je vais vous dire combien je gagne avec le Guitar Cookbook. Voilà. Donc si ça, c'est pas une manœuvre désespérée pour vous faire regarder cette vidéo, je ne sais pas ce que c'est. À l'attaque. Alors, comment se porte le Guitar Cookbook? Le Guitar Cookbook se porte plutôt bien. Voilà, il continue son petit bonhomme de chemin. Ces derniers temps, j'ai pas fait beaucoup de vidéos pour en faire la promo parce que j'étais beaucoup dans la réflexion, dans le machin, dans le truc. Grosse remise en question. On en parle justement dans cette vidéo. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo en espérant savoir combien je gagne avec le Guitar Cookbook, on va y aller rapidement. Ah, on a passé le million. Ah, on a passé le million. Ah, pas le million d'exemplaires, non. Voilà, pas le million d'euros non plus. Non, pas le million de francs non plus. Le million d'anciens francs. Voilà, on l'a passé ouais, plutôt allègrement, le million d'anciens francs. Hein, voilà. Anciens francs, j'ai une pensée pour ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est gothique, en vrai. Hein. Ouais, parce qu'elle est morte. Donc, voilà, on peut pas être plus gothique que mort, quoi. Je veux dire, c'est un peu le haut de l'échelle du goth. Quand j'étais petit, elle me disait, je vais te donner 1000 francs, tu vas aller chercher du pain, tu vas pouvoir garder la monnaie, si tu veux. Donc moi, je me voyais déjà avec 990 balles de monnaie, hein, pour acheter des trucs, quoi. Et puis en fait, elle me filait une pièce de 10 balles. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les anciens francs, donc depuis, je maîtrise plutôt pas mal l'ancien franc. Alors, en termes de chiffres, ces derniers temps, combien je vends de Guitar Cookbook et combien ça me rapporte? Parce que c'est pour ça que t'es resté. En moyenne, sur une semaine, depuis un certain temps, je vends peut-être une vingtaine d'exemplaires. Tout réseau confondu. Des fois moins, des fois 12-13 exemplaires, des fois beaucoup plus, j'ai dû monter jusqu'à 45 exemplaires après certains placements de produits chez certains youtubeurs. En termes de sous, combien ça me rapporte? Parce que hein, tu veux savoir, l'argent, toujours l'argent, mais en même temps, il faut payer ses factures, je te comprends. Je touche environ, alors en fonction des réseaux de distribution, quand vous l'achetez par PayPal, je touche un petit peu plus de sous, je dois toucher environ 13 à 14 euros par exemplaire. Mais les ventes PayPal sont très rares parce que le gros des ventes se fait sur Amazon. Les ventes sur Amazon, quand ça se vend en Europe, je dois gagner environ 8,50 € par exemplaire. Et toutes les ventes plus loin, aux États-Unis ou au Canada, là je dois toucher peut-être 5,50 € ou 6 € par exemplaire. Donc je vous laisse faire le calcul. Voilà, moi j'ai quitté une partie de ma place salariée, ça me coûte 800 € par mois de salaire en moins, vu que j'ai pris un temps partiel pour création d'entreprise. Grosso modo, je rembourse mon temps partiel pour création d'entreprise à peu près tous les mois. Il y a des mois où j'ai touché un petit peu plus d'argent qu'avant, et il y a des mois où j'ai touché un petit peu moins de 300 €, quoi. Et sinon, il y a aussi des mois, quand je réimprime par exemple, où ça me coûte du pognon. Voilà. C'est-à-dire que le mois où j'ai réimprimé, là, en juin, quelque chose, voilà, j'ai gagné moins de 1000 €. Voilà. Mathématiquement, sur le compte en banque, ça fait un trou, quoi. Voilà, donc les sous, c'est fait. Ah bah voilà, je vois qu'il y en a la plupart qui s'en vont. C'est pas grave. Voilà, il en reste encore quelques-uns. Je vais continuer, on sait jamais. Voilà, on parlait remise en question tout à l'heure. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que ces derniers temps, je me posais pas mal de questions. J'étais un peu paumé. Parce que je me rends compte que les premières vidéos que j'ai faites, j'étais beaucoup en mode télé-shopping. En mode, voilà, en mode commercial, en mode machin, et ça me ressemble absolument pas. C'est pas naturel du tout pour moi, je suis pas à l'aise du tout de faire ça. Je remarque aussi que sur les premières vidéos, je me suis beaucoup placé une espèce de professeur qui explique aux autres qu'est-ce que c'est un accord comme ci, qu'est-ce que c'est une gamme comme ça, et comment on utilise ceci ou cela. Et je me rends compte que, à part donner des conseils sur comment utiliser mon bouquin, j'ai aucune légitimité. J'ai jamais pris de cours, et du coup, ça me fait un petit peu bizarre d'expliquer des notions de théorie musicale, alors que je suis pas forcément super convaincu et super sûr de ce que je raconte. Donc ces dernières vidéos, j'étais pas vraiment super moi. Et je me dis, ça me fait chier de développer une activité dans laquelle je commence à essayer de jouer un rôle et à pas être super nature, quoi. Je fais déjà ça au bureau, être sage, être gentil, tout bien répondre comme il faut, cordialement à la fin des mails. Donc voilà, faire ça sur mon activité perso que j'essaie de développer, ça me fait un petit peu chier quand même. Alors en plus, moi j'avais un but quand j'ai créé mon bouquin, c'est de me donner des outils pour créer de la musique. C'est une espèce d'anti-sèche de toute l'harmonie, en me disant, bah maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir écrire à donf de la zik, quoi. Voilà, et puis je me rends compte que bon,
Avec le temps que j'investis dans mon taf salarié, dans mon taf à la maison pour la promo du bouquin et tout, j'ai pas vraiment le temps d'écrire, et quelque part ça me rassurait un peu en me disant voilà, j'avais une excuse pour pas écrire, quoi. Et du coup pour pas me rendre compte qu'éventuellement je suis un compositeur pourri. Donc j'ai choisi que la suite de la promo du Guitar Cookbook, ce serait juste moi en train d'utiliser le bouquin pour essayer d'écrire des trucs. Ça pourra être que naturel en fait, parce que je vais juste tenter de voir si mon bouquin il marche en vrai, quoi. Donc dans les prochaines vidéos, vous me verrez peut-être en train de cuisiner, hein, un accord, une gamme, on mélange, on essaie de voir ce que ça peut donner, on verra. Autre gros challenge pour moi, hein, new big challenge for me. J'ai beaucoup de followers qui sont anglophones, et pour lesquels il faut que je puisse créer du contenu. Donc je crée une nouvelle page YouTube, hein, parce que sur la première je savais pas trop, je mets de l'anglais, je mets du français sous-titré, bref c'était chiant. Donc nouvelle chaîne YouTube, dont vous verrez le lien peut-être dans la description qui est en dessous. Gros challenge pour moi, because I don't speak English every day. What is the difference between the chicken and the house? Et si on fait comme ça, si on fait... Coucou les voisins, ça va? Je vous disais tout à l'heure, j'étais pas très à l'aise pour faire le commercial. Je voulais pas ressembler, tu vois, au présentateur du téléshopping non plus. Mais en parlant de téléshopping... Mi bémol majeur pentatonique. Ou ré dièse majeur pentatonique. Merde. Comment on sait ça? Comment on sait si la gamme, la tonalité, c'est du mi bémol ou si c'est du ré dièse? Autant pour une gamme. Quand on dit c'est une gamme de la mineur, on sait quel va être le nom des notes, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir deux fois le même nom des notes. Mais là, il y a une règle, il y a quelque chose. Voilà. Si tu sais, je veux bien ta réponse en commentaire. Ouais. C'est tout. Voilà, tu peux éteindre maintenant. Enfin non, éteins pas tout de suite en fait. Abonne-toi et puis like, et puis partage, hein. Parle-en à tes amis, hein, voilà. Bon, avec guitarcook.com, tout ça, voilà. À la prochaine, salut. Voilà. Et là le mec il pose sa gratte et il s'en va. Il faut partir là, c'est bon, c'est fini, tu peux éteindre. Salut.